La dernière croyance, c'est l'une des plus valorisées alors qu'elle te mène tout droit au burn-out. Aujourd'hui, je vais te partager 6 croyances qui détruisent ton business sans que tu t'en rendes compte. Si tu as déjà repoussé une publication pendant 3 jours, hésité à augmenter ton tarif, ou eu l'impression que toutes les autres avancent bien plus vite que toi, il y a de fortes chances que le problème ne soit pas la stratégie, plutôt une croyance que tu prends pour une vérité depuis des années. Et aujourd'hui, je vais te partager les 6 croyances qui sabotent le plus tes résultats. Et surtout, comment savoir si tu en souffres. La dernière croyance est, je pense, la plus valorisée socialement, alors prépare-toi à ce qu'on casse ensemble un énorme mythe. Moi, c'est Aline, et il y a 3 ans, j'ai perdu ma boîte à cause de ces mêmes croyances que je suis sur le point de te partager. Et aujourd'hui, j'aide les femmes entrepreneurs à les identifier, les invalider et réussir à transformer leurs idées en action pour améliorer leurs résultats. D'ailleurs, si tu veux identifier précisément quelles croyances te sabotent aujourd'hui, mettre vraiment les mots dessus et savoir ce qu'elles te coûtent concrètement dans ton business, je t'ai préparé un bilan en description qui te permettra de mettre enfin des mots sur des comportements que tu as. Donc clique juste en dessous dans la description, c'est gratuit, ce serait dommage de s'en priver. La première croyance est probablement l'une des plus fréquentes, je dois être parfaite avant de me lancer. Le problème c'est que cette croyance, elle se présente pas comme du sabotage, mais elle se présente plutôt comme une qualité du professionnalisme, de l'exigence, l'envie de bien faire. Son origine, elle remonte très souvent à l'enfance, à une période où on recevait de la reconnaissance quand on avait un résultat excellent sur quelque chose. Par exemple, un contrôle de maths. T'as eu combien? J'ai eu 15. Ah ok, et pourquoi t'as pas eu 20? Nous, ce qu'on retient, c'est pas simplement le côté défi qui est lancé par nos parents à ce moment-là, c'est le côté merde, je vous ai déçu, vous allez m'abandonner, je vais mourir dans un coin seul. Oui, c'est vraiment ce que se dit ton cerveau à ce moment-là. Résultat, aujourd'hui, tu repousses constamment le lancement d'une offre parce que c'est pas parfait, tu n'oses pas sortir une version de site web parce que c'est pas parfait, ou un post Instagram parce que c'est pas parfait, et tu attends toujours le moment où tu vas pouvoir améliorer les choses avant de les lancer officiellement. Donc si tu passes plus de temps à préparer qu'à agir, il y a de fortes chances que tu souffres de cette croyance. La deuxième croyance, c'est celle de la bonne élève. Je dois encore me former avant d'être légitime. Cette croyance, elle est très souvent renforcée par le système scolaire. Pendant des années, on nous a fait comprendre qu'il fallait d'abord apprendre, puis être évalué pour ensuite voir si on était validé. Le problème, c'est que dans l'entrepreneuriat, ça fonctionne pas puisque ta légitimité, elle ne vient pas seulement avec ce que tu sais, mais également avec ce que tu fais. Tu souffres probablement de cette croyance si tu accumules les formations, les certifications ou les contenus gratuits, mais que tu repousses toutes les actions visibles. Publier, vendre, parler de toi, parler de ton offre. Le problème, c'est pas de se former, attention. C'est de ne pas réussir à passer à l'action alors que tu te formes dessus. La troisième croyance, elle est souvent beaucoup plus discrète. Les autres sont meilleurs que moi. Elle peut probablement venir d'une enfance où la comparaison était très fréquente. Tout simplement d'un environnement dans lequel tu as appris à regarder ce que les autres faisaient au lieu de te concentrer sur ce que toi tu faisais de bien. Par exemple, on te demande de prendre exemple sur ta grande sœur ou ton grand frère, ou on te demande combien a eu Clémentine, ta copine, au fameux contrôle de maths. Et aujourd'hui, cette croyance, elle est alimentée en permanence sur les réseaux sociaux. Tu ouvres Instagram et tu tombes sur quelqu'un qui communique mieux que toi, qui vend mieux que toi, ou qui a une vie beaucoup plus dingue que la tienne. Et sans t'en rendre compte, tu constitues petit à petit un dossier complet avec tout ce que les autres font mieux que toi. Donc, si tu minimises systématiquement tes réussites, t'as l'impression que tout le monde avance mieux que toi et plus vite que toi. Cette croyance est probablement présente. La quatrième croyance que je vais te partager est certainement un peu plus profonde. Si je ne rentre pas dans une case, je vais déranger les autres. Alors celle-là, quand on est enfant, être accepté par le groupe, c'est une question de survie. Le cerveau d'un enfant se doit d'être conforme aux adultes qui s'occupent de lui pour être sûr de ne pas être abandonné et donc de ne pas mourir. C'est véridiquement ce qui se passe à ce moment-là. Alors beaucoup de personnes apprennent à ce moment-là à se conformer, à être sage, à ne pas faire de vagues. Si tu me fais une crise, ça va mal se passer. T'as pas intérêt à te faire remarquer, je te préviens. Le problème, c'est que ton business, il peut pas se développer si tu te démarques pas des autres. Donc, si t'as peur d'exprimer certaines opinions, peur d'assumer pleinement qui tu es, ce qui te différencie, ou que t'as cette tendance dans des conversations, qu'elles soient pro ou perso, à te dire « non mais ça sert à rien, de toute façon, ça intéressera pas les autres ce que je vais dire », cette croyance, elle est sans doute en train de limiter ta visibilité et ton expansion. La cinquième croyance, on la retrouve surtout chez les entrepreneurs en ligne. Je dois tout faire toute seule. Là, son origine, elle est très souvent liée à une forme d'hyper-indépendance. Peut-être qu'on t'a appris très tôt à devoir te débrouiller toute seule. Peut-être que demander de l'aide, c'était pas particulièrement encouragé. Peut-être aussi que t'as été déçu plusieurs fois. Donc aujourd'hui, tu portes absolument tout. Tu décides tout. Tu contrôles tout. Et tu finis bien sûr par t'épuiser. Et ça, c'est pas du tout renforcé par notre société où on estime qu'une personne qui demande de l'aide, c'est un aveu de faiblesse. Donc si t'as du mal à déléguer, à demander du soutien ou à accepter qu'une personne fasse différemment de toi, cette croyance mérite ton attention. La dernière croyance, c'est l'une des plus valorisées alors qu'elle te mène tout droit au burn-out. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire sur les 6 croyances que je te cite aujourd'hui, lesquelles te sabotent le plus, lesquelles tu rencontres et comment tu le vis au quotidien. La dernière croyance, c'est « je dois travailler dur pour mériter ma réussite ».
Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des phrases du style « on n'a rien sans rien »,« il faut travailler dur dans la vie »,« le mérite passe par l'effort », etc., etc. Et même si ces phrases, elles partent très souvent à la base d'une bonne intention, elles vont créer une association hyper dangereuse. L'idée que si quelque chose est simple, ça n'a pas de valeur. Si tu réussis sans souffrir, tu le mérites pas vraiment. L'idée que si tu t'épuises pas, t'auras pas avancé. Donc tu t'épuises. Donc si tu culpabilises quand tu prends du repos, si tu compliques ce qui pourrait être simple, ou si tu as du mal à apprécier tes résultats sans immédiatement te remettre au travail, cette croyance est plus présente que tu ne le penses. Mais attention à celle-ci, car elle va te mener à l'épuisement. Le problème avec une croyance limitante, c'est qu'elle ressemble pas à une croyance. Ton cerveau, il te dit pas attention, t'as une croyance qui te sabote. T'as l'impression que c'est une vérité, que c'est ton mode de fonctionnement et que c'est comme ça, on n'y peut rien. Et tant que ça ressemble à une vérité, du coup, tu vas pas changer et tu vas adapter ton comportement à cette fausse vérité. Dans le prochain épisode, on va voir comment identifier exactement les croyances dont toi tu souffres et surtout, comment commencer à les invalider. Alors pense à t'abonner, active les notifications pour surtout pas manquer la suite de cette série sur les croyances limitantes.